Shavua Tov, mes amis. Aujourd'hui, on va revenir sur le Dvar Malchut de la Parashat Dvarim. L'année où le Rabbi a prononcé cette sira, c'était en 1991. Et le Shabbat Razon, c'était aussi Tisha B'Av. Et ensuite, donc il a prononcé une sira pendant Shabbat. Et ensuite, le lendemain, donc, qui était le Yud Av, qui était le jour de jeûne repoussé. Après Mincha, le Rabbi a demandé à prendre la parole et il a fait une sira révélant la force de Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Et c'est un enseignement qui est tout à fait actuel pour nous, qui donne la force justement de transformer Tisha B'Av. Et ensuite, il a fait une distribution de dollars, chose qui était vraiment unique. Et ensuite, après, ils ont prié Ma'ariv. Et après Ma'ariv, il a commencé à entonner le chant des Hakafot de Simchat Torah. Un chant très très joyeux qu'il chante que après les Hakafot. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et de là, on a compris que le Rabbi a commencé à dévoiler la force véritable de Tisha B'Av. C'est ce qu'on va voir. Donc, le Rabbi commence par nous dire que nous sommes dans les jours les plus propices de la venue de Mashiach. En plus que, on a la mitzvah, d'après le Rambam, d'attendre Mashiach chaque jour. Comme c'est écrit, Achake lo bechol yom sheyavo. Et le Rabbi nous explique, c'est pas d'attendre de chaque jour, attendre sa venue, mais c'est que chaque jour, on doit être sûr qu'il va venir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on donne toujours cet exemple, quand on attend un bus, on sait l'heure à laquelle le bus doit venir, alors on attend le bus, mais quand l'heure arrive du bus et qu'on voit le bus s'approcher, alors on se lève et on prend nos affaires et on est prêt à monter dans le bus. C'est comme ça qu'on doit attendre Mashiach. Savoir qu'il est vraiment là et qu'on doit se préparer à rentrer dans le train de la Géoula. Ensuite, le Rabbi nous dit qu'en plus de Achakelo Bechol Yom Sheyavo, nous sommes on a dépassé déjà toutes les dates qui étaient fixées pour la venue de Mashiach. On a dépassé toutes ces dates et on ne comprend pas pourquoi Mashiach, jusqu'à maintenant, n'est pas encore arrivé. Et en plus, comme le Rabbi nous le cite, c'est écrit dans le Midrash, Allah Arié, Bemazal Arié, Ve'arichiv et Ariel, Al Menat Sheyavo Arié, Bemazal Arié, Ve'yevne Ariel. Ce qui veut dire, dans ces psukim, qui est venu Arié, on parle de Nabuchodonosor, qui est venu dans le mois de Arié, qui est le mois de Av, et il a détruit et Ariel, qui est le Beth Amikdash. Pourquoi il a détruit le Beth Amikdash? Pour que vienne Arié, et cette fois-ci on parle d'Akadosh Baruch Hu, dans le Mazal Arié, dans le mois d'Av, et qui construisent le Beth Amikdash. Pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pu détruire les deux premiers Beth Amikdash à la seule condition et à la seule promesse qu'il allait reconstruire un Beth Amikdash plus beau et plus grand. En plus, le Rabbi nous dit qu'on se trouve dans le mois de Menachem Av, comme on l'a expliqué, que si les Rachamim, ils ont rajouté Menachem avant Av, c'est pour dévoiler la force du mois de Av. Et quelle est la force du mois de Av? C'est la force de Menachem, c'est la force de la Géoula. Puisque la Nechama, la consolation, elle ne peut venir que grâce à la construction du Beth Amikdash. On ne pourra être consolé de la destruction des deux premiers Beth Amikdash que quand Akadosh Baruch Hu nous construira le troisième Beth Amikdash. Donc on voit déjà dès l'entrée que on doit attendre Mashiach à chaque instant, que Akadosh Baruch Hu il peut détruire le Beth Amikdash qu'à la condition de reconstruire un plus grand, et qu'on est dans le mois de Menachem Av, qui est le mois le plus propice à la venue de Mashiach. Et il continue en nous expliquant que Tisha B'Av, c'est aussi la naissance de Mashiach. Et on raconte, dans le Talmud Yerushalmi, qu'il y avait un juif qui était en train de labourer son champ très très loin de Jérusalem, et sa vache s'est mise à meugler d'une manière très très forte. Et on lui a demandé, et passe par là un arabe, et qui lui dit, juif, arrête de travailler, car en ce moment brûle le Beth Amikdash. Et le juif, bien entendu, a arrêté de travailler. Et quelques instants après, la vache a commencé ce bruit, et l'arabe est venu, et lui a dit, juif, tu peux recommencer parce que le libérateur est né. Le libérateur vient de naître. Alors le juif lui a demandé, mais comment s'appelle ce libérateur? Il lui a dit, il s'appelle Menachem Shemo. Et où il habite? Dans la province de Bethléem. Alors ce juif a décidé de tout vendre et d'aller dans cette province chercher ce libérateur. Et il a commencé à s'installer au milieu du marché et à vendre des affaires de bébé pour voir si la mère de ce petit Menachem allait se présenter. Et donc, il a vu une femme qui se mettait à l'écart comme ça. Et il lui a dit, pourquoi tu ne veux pas acheter des affaires pour ton bébé? Elle lui dit,
mon bébé est né à un moment de malheur, il n'a pas de mazal. Il lui a dit, comment s'appelle ton bébé? Elle lui a répondu Menachem. Et il a compris donc que c'était la maman en question. Et il lui a dit, mais pas du tout, voilà, regarde, je vais t'offrir tout ce qu'il y a besoin pour ton bébé et je reviendrai. Et à ce moment-là, tu auras de l'argent, tu pourras me payer. Et effectivement, il est revenu quelques temps après et il a voulu prendre des nouvelles du bébé. Et elle lui a dit, je t'avais dit que mon bébé était né à l'heure du malheur. Et malheureusement, un vent a emporté ce bébé. Et on nous explique que ce n'est pas seulement une histoire en l'air, mais que cette histoire, elle a même une application au niveau de la halakha, puisque le Harizal, et d'ailleurs c'est la Hiloula aujourd'hui, nous explique que dans la prière de Mincha de Tisha B'Av, on récite la tfila Nachem. Parce que c'est d'Afka, au moment de Mincha, que la Neshama de Mashiach est descendue dans le monde, dans ce bébé-là. Et donc c'est la première fois que la Neshama de Mashiach, elle s'est installée, elle est rentrée dans un corps concret dans notre monde. Et ça, c'est encore une étape très très grande, et c'est une étape décisive, puisque maintenant, la Neshama, elle est habillée dans un corps, et elle est prête à dévoiler le peuple juif à chaque instant. Mais bien entendu, quand Tisha B'Av tombe un jour de semaine, comme c'est le cas cette année, on ne ressent pas vraiment ce moment de naissance, puisqu'on sait que le jour de naissance, le mazal, il est très très fort. Et à plus forte raison, quand c'est le Nassi Ador, ou quand c'est le Mashiach, ou comme on a vu avec Moshe Rabbeinu, que par la naissance de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, tout le mois s'est transformé en jour de joie. Alors là, donc tout ce mois-là, il se transforme en jour de Géoula. Bien que cette Géoula, elle est complètement cachée, on pourrait prendre l'exemple d'un diamant qui est enfermé dans une grosse pierre, qu'on ne peut pas voir cette pierre-là. Mais le Rabbi nous explique que Dafka, quand Tisha B'Av, il tombe Shabbat, alors on repousse tous les sujets négatifs à dimanche, c'est-à-dire le jeûne et le deuil, et Shabbat, on vit Tisha B'Av de la Géoula, on vit l'anniversaire de Mashiach, on sent le mazal de Mashiach. Et le mazal, il est révélé. Et le Rabbi nous apprend comment ressentir ce mazal le jour de Tisha B'Av. Le Rabbi nous explique aussi que tout ce qui est créé dans le monde, c'est créé que pour le Ham Israël et pour remplir le but du monde, qui est la venue de Mashiach. Il nous explique aussi que chaque jour de la semaine, il a un benzoug. C'est-à-dire que le dimanche, il va avec le vendredi, puisque le dimanche c'est le jour 1 et le vendredi c'est le jour 6. Ensemble, ça fait 7. Et ainsi de suite, lundi avec jeudi, etc. Mais Shabbat, il n'a pas de benzoug. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a proposé à Shabbat de s'associer avec le Ham Israël, que le Ham Israël non plus, il n'a pas de possibilité de s'accorder avec un autre peuple. Et que les deux, si on voit Shabbat, c'est un reflet de la Géoula, et que le peuple juif aussi, il a en lui toute la force de la Géoula, puisque c'est grâce au peuple juif que la Géoula elle va être dévoilée. Et donc, quand Tisha B'Av tombe Shabbat, alors il y a cette grande force de Géoula, puisque les deux sont associés. En plus que ce Shabbat, c'était le Shabbat Razon. On explique que Akadosh Baruch Hu, il a montré à chaque juif la vision du Beth Amidash pour nous donner des forces et donner des forces à la Neshama pour accomplir de toutes nos forces la révélation du Beth Amikdash. Et donc le Rabbi nous explique comment fêter Tisha B'Av. Et il nous dit que quand Tisha B'Av, ça tombe Shabbat, alors l'essentiel de la célébration de Tisha B'Av, ça se passe par la nourriture. On augmente dans la nourriture, on augmente dans la joie, jusqu'à ce que le Shabbat entier, ça soit que Simcha et Oneg. Et que donc on va vivre vraiment la révélation de Mashiach le Shabbat. Et encore plus d'ailleurs à la Seudat Maseket, qui est Seudat Shlishit, alors que quand Tisha B'Av tombe un jour de Chol, alors on n'a pas le droit de s'asseoir à plusieurs, et vraiment c'est une Seuda où on s'assoit par terre, et on mange qu'un seul plat, et c'est un moment très triste, alors que quand ça tombe Shabbat, même dans la Seudat Maseket, alors on va manger de la viande, du vin, du poisson, et on va vraiment, que ça soit vraiment un moment de joie. Tout ce que le Rabbi, il essaye de nous expliquer, que quand justement Tisha B'Av tombe un Shabbat, il a la force de repousser Tisha B'Av la force de repousser le deuil et tout ce qui concerne les côtés négatifs par la joie qu'il y a le Shabbat. Et pas seulement dans l'année où Tisha B'Av tombe Shabbat, mais cet éclairage, il va se poursuivre pour toutes les autres années. Et le Rabbi va poursuivre son étude dans quelque chose, il va rentrer vraiment dans un sujet très profond. Il nous explique que de la même manière que pour Yom Kippour, qui tombe le 10 Tishri, que c'est écrit que tout celui qui mange le 9 Tishri, qui multiplie les Séodotes le 9 Tishri, alors on considère qu'il aura jeûné le 9 et le 10 Tishri.
Et donc le rabbi compare et nous dit que Tisha B'Av tombe Shabbat. Alors le Shabbat, le 9 Av, on va manger. Et le lendemain, qui est le Yud, qui est le 10 Av, c'est le jour de jeûne. Comme Et donc, quand on va manger beaucoup le 9 Av, qui est Shabbat, alors on aura ce double jeûne. Et il nous explique que c'est pas seulement une question de jours qui tombent la même chose, que le Inyan il est beaucoup plus profond et qu'en vérité, le jeûne de Tisha B'Av, il est très proche du jeûne de Yom Kippour. Et il nous explique, qu'on nous dit, les Rachamim nous expliquent, qu'il n'y avait pas de jour plus grand que le jour du 15 Av et le jour de Yom Kippour. Et que c'est quoi le 15 Av? On nous raconte que le 15 Av, c'était à l'époque des Meraglim, quand ils sont revenus et qu'ils ont donné leur mauvais rapport à Moshe Rabbeinu, alors Akadosh Baruch Hu, il a décrété qu'ils allaient tous mourir dans le désert. Et que donc chaque jour du Tisha B'Av, chaque année, ils devaient creuser leur tombe. Et le lendemain, ceux qui étaient vivants, ils devaient recouvrir ceux qui étaient morts. Et la dernière année, ils sont tous couchés dans leur tombe. Et le matin, tout le monde était vivant. Alors ils ont pensé qu'ils s'étaient trompés. Ils ont recommencé le 10 Av, le 12, le 13. Et quand ils sont arrivés le 15 Av, ils ont vu que la lune était entière. Et donc que le moment était passé, que la Xéra avait été enlevée. Et donc ils sont rentrés dans une joie immense. Et donc on dit que le 15 Av, il a tout l'élévation de Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'on nous explique que plus la descente elle est grande à Tisha B'Av et plus la montée du 15 Av elle est grande. On pourrait dire c'est comme une balle, que plus on va la jeter fort par terre, plus elle va monter très haut. Et donc le 15 Av, il relève toute cette descente de Tisha B'Av et il révèle la pnimiut, l'intérieur de ce jour de Tisha B'Av. Et puisque le 9 Av, c'est le jour anniversaire de Mashiach, et que toute la Maout de Mashiach, toute la profondeur de Mashiach, ça s'exprime par la volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous libérer, et que donc le 15 Av, il va refléter toute cette force-là. Et d'ailleurs, on voit encore une allusion avec le 15 Av, c'est la pleine lune, et la lune, elle fait référence à David Améler, et d'ailleurs, on voit tout de suite après la sortie du jeûne de Tisha B'Av, on fait Kiddush Levana, et c'est encore en rapport avec David Améler et Mashiach. Donc en fait, ce jour du 15 Av, il reflète le Yom Tov de la Géoula. Et que pour l'instant, on n'en a qu'un faible reflet, mais que Bezrat Hashem, ça sera une grande fête dans le monde futur. Et déjà, dès maintenant, on commence à revoir le reflet. Maintenant, avec le jour de Yom Kippour, la comparaison, elle est que Kippour, c'est le jour le plus haut de l'année, c'est-à-dire dans le temps. C'est le jour le plus haut. Dans l'endroit, c'est le jour le plus haut, puisque c'est le Kohen Gadol est rentré dans l'endroit le plus haut, qui est le Kodesh HaKodashim, et l'homme le plus haut, qui est le Kohen Gadol. Et donc, ces trois ingrédients, si on peut dire, ils nous montrent que c'est le jour de la Yechida. C'est le jour où s'exprime la Yechida du peuple juif. Et cette Yechida, on peut la voir aussi dans Mashiach, puisqu'on nous explique que Adam Arishon, il est de niveau de Chaya. On sait que dans la Neshama, il y a 5 degrés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Yom Kippour, on fait 5 tfilot pour dévoiler les 5 degrés de la Neshama. Et donc, il y a Nefesh, Roach, Neshama, Chaya et Yechida. Et donc, Neshama, on dit que c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Chaya, c'est le niveau de Adam. Et Yechida, c'est le niveau de Mashiach. Donc encore une fois, on voit qu'il y a un lien entre Yom Kippour, qui est la Yechida du moment, et Mashiach, qui représente la Yechida du peuple juif. Et donc on voit que ces 2 jours, le 15 Av, qui reflète en lui le 9 Av, et Yom Kippour, se révèle la Yechida du peuple juif. Et c'est pour ça que c'est les 2 jours les plus hauts de l'année, comme puisque le Rachamim ont dit. Et on voit encore le lien qui se passe entre Tisha B'Av et Yom Kippour, puisqu'on dit que après Tisha B'Av, donc à partir du Shabbat prochain, on va lire cette haftarot de Nehama, cette haftarot de consolation qui vont nous amener à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, on nous dit, c'est aussi une partie de Yom Kippour, et même après de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il y a les 10 jours de Teshuvah. Donc on voit que de Tisha B'Av et Yom Kippour, ils sont déjà reliés pour nous montrer que c'est vraiment une époque exceptionnelle, c'est une époque d'intensité et d'élévation, de grande lumière, mais cette partie n'est pas encore révélée. Mais le Rabbi, cette année-là, il a vraiment dévoilé cette grande force et qu'il nous a laissé le potentiel pour nous à le dévoiler. Bezrat Hashem, que cette année, on arrive à dévoiler cette grande lumière qui se cache dans Tisha B'Av, que c'est le moment le plus propice de toute l'année pour dévoiler Mashiach. Et donc, grâce à l'étude de cette sira, nous recevons les forces par le Rabbi de dévoiler la pnimiut
de Tisha B'Av et que Bezrat Hashem, avant Tisha B'Av même, nous nous retrouverons au Beth Amikdash. Yechi Adonai, nous mourrez, nous verra, nous melech HaMashiach,